Passons au grand C, la Restauration en France, le retour de la monarchie constitutionnelle. Et d'abord, petit 1, la Restauration de 1814 à 1830. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, exilé dès 1791, arrive sur le trône de France le 3 mai 1814. Il est porté par les puissances qui ont fait chuter Napoléon. Le nouveau régime entend concilier la restauration de la monarchie avec les acquis constitutionnels. C'est pour ça qu'une charte est instaurée qui octroie donc des droits et qui octroie aussi un système avec une constitution inspirée du modèle britannique. Cette charte garantit les libertés fondamentales instaurées par la Révolution française et le Code civil, c'est-à-dire l'égalité civile et les libertés individuelles instaurées par l'Empire. Il instaure aussi le suffrage censitaire et crée un pouvoir législatif morcelé en deux assemblées, une chambre des pairs nommée par le roi et une chambre des députés élue par les citoyens les plus riches. Mais seul le roi a l'initiative des lois, seules les assemblées ont le droit de les voter. Il peut aussi, le roi, légiférer par ordonnance en suspendant temporairement les lois. La charte n'installe donc pas un vrai régime parlementaire. Très rapidement, le régime devient impopulaire. Louis XVIII donne des gages aux ultras, c'est-à-dire aux tenants de la monarchie. Il interdit la Marseillaise, et donc il s'attaque au symbole de la Révolution. Il restaure aussi le drapeau blanc au détriment du drapeau tricolore et rétablit le catholicisme comme religion d'État. Il instaure aussi la loi du double vote qui permet aux plus riches d'avoir une double voix au Parlement. Toujours dans ce petit 1, Charles X va succéder à Louis XVIII. Charles X se rapproche des ultras, donc les royalistes, qui sont soucieux de supprimer la charte constitutionnelle. Il est donc encore plus réactionnaire que son frère. Il apparaît comme le protecteur des deux piliers de l'Ancien Régime. Il fait voter une loi dite du milliard pour des émigrés pour les indemniser de la période révolutionnaire. Il manie aussi les symboles en se faisant sacré à Reims et en rappelant le principe d'un roi de droit divin. Il choisit un ministre ultra-royaliste qui impose une voie autoritaire. La Chambre est dominée par les constitutionnels qui protestent. Charles X la dissout en mai 1830. Il modifie la loi électorale et supprime la liberté de la presse en signant des ordonnances. La réaction de la foule ne se fait pas attendre. Des manifestations et une révolution dite des Trois Glorieuses le 27, le 28 et le 29 juillet 1830 renversent la monarchie de Charles X. Un nouveau roi est mis sur le trône, Louis-Philippe. Donc, petit 2, la monarchie de juillet de 1830 à 1848. Louis-Philippe voit bien que les difficultés rencontrées par Charles X proviennent déjà de son raidissement sur les symboles. Il accepte alors de se faire appeler roi des Français. Il permet une rédaction d'une nouvelle charte où le pouvoir législatif est renforcé et il manie les symboles en rétablissant la garde nationale et le drapeau tricolore. Mais rapidement il déçoit, car le roi détient le pouvoir exécutif et promulgue lui seul les lois. Il œuvre donc plus au prestige de la monarchie que à l'instauration d'une réelle démocratie. Le régime censitaire est maintenu et donc le corps électoral est très faible. Au nom du libéralisme, le gouvernement refuse d'agir pour régler les questions sociales. Louis-Philippe va rencontrer une opposition assez élargie. À sa droite, les légitimistes veulent le retour des Bourbons et les bonapartistes souhaitent un candidat de la famille de Napoléon. À sa gauche, les républicains, sa principale opposition, réclament le suffrage universel et une réforme qui mettrait le Parlement au centre du pouvoir. L'opposition
se manifeste également par des émeutes populaires qui se multiplient dans un contexte de misère et de mauvaise récolte. La crise économique qui frappe l'Europe à partir de 1846 aggrave les difficultés de Louis-Philippe. Un attentat en 1835 permet à Louis-Philippe d'adopter une série de lois répressives qui incluent le rétablissement de la censure. La politique de plus en plus conservatrice du roi permet à l'opposition d'organiser des débats, une série de banquets politiques où les idées réformistes seraient développées. Le gouvernement tente de les interdire et le 19 février 1848, des émeutes éclatent en réaction. C'est la révolution de février 1848 et la fin de l'expérience de la monarchie constitutionnelle en France.